Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici il pleut, donc voilà. C'est comme ça arrose bien les fleurs à l'extérieur et tout va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo couture, hein, parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos couture, hein. Mais là ce sera vraiment la base, une des bases de la couture, à savoir coudre un bouton. Parce que il est évident qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas coudre des boutons. Je m'en suis rendu compte lors d'une visite dans un magasin de tissus, et j'ai été abordée par une jeune femme qui m'a demandé si je savais coudre. Donc je lui ai répondu oui. Et elle me dit: «Bah, écoutez, si j'achète l'aiguille, enfin les aiguilles et le fil, vous pourrez me recoudre un bouton s'il vous plaît?» Je dis: «Bah, écoutez, je suis désolée mais j'ai pas le temps». Voilà quoi, elles vont dans enfin, cette pauvre fille, elle devait être, au bout de sa vie là, parce qu'elle avait un bouton à recoudre et elle cherchait désespérément quelqu'un pour le faire quoi. Elle était prête à acheter du fil, enfin une bobine de fil et des aiguilles que se serait plus jamais servi pour qu'on lui recouse un bouton. Enfin bref, donc pour rendre service à ce genre de personnes, disons, je vais vous montrer comment je couds un bouton. Enfin, c'est ma façon de faire, hein. Maintenant, il y en a peut-être qui font autrement, mais moi, c'est ma façon de coudre un bouton. Donc pour cela, il vous faudra, bon, évidemment, un bouton. Donc là, j'ai ma petite boîte, j'ai pas que ça comme un bouton, hein, mais là, c'est une boîte que j'ai avec des petits boutons de toutes formes. Même ceux-là, c'est moi qui les avais fait quand je faisais comment, de la poterie. Donc voilà, ceux-là, je les garde, je les utilise pas. Après, bon, ben, il y en a en forme d'étoile, hein. Il y a des boutons de toutes formes, de toutes tailles, avec deux trous, quatre trous, des petits, des gros. Là, bon, je vais essayer de prendre des gros pour bien vous montrer. Je vais en prendre à 2 trous et à 4 trous. Alors, il me faut en trouver un gros. Là, il y en a un gros. C'est des vieux boutons. Il y en a des neufs, il y en a des vieux. J'ai encore un plus gros, tiens. Celui-là, peut-être, ça va être encore mieux. Bon, là, pour 2 trous, j'ai celui-là. Oh, regardez ça. Il est pas magnifique, celui-là? Ah bah là, si vous voyez pas, non, mais je vais quand même pas utiliser celui-là. Bon, après, il est évident qu'on peut coudre des boutons à la machine. Et là, je vous montrerai pas parce que je m'en sers pas. Donc, je préfère vous montrer comment je les couds à la main. Et puis voilà, donc je suis en train de chercher un gros bouton avec 2 trous. Mais le plus... Bah, oh, on va prendre l'hiver là. Celui-là, il est joli. Hop. Allez, on va prendre celui-là. Après, il est évident qu'il y a aussi des boutons à tige comme ça. Je peux vous montrer aussi comment on les coud, mais bon. En sachant que il y a deux façons de coudre un bouton, à savoir si c'est un bouton décoratif ou un bouton qu'on va servir dans une boutonnière. Si c'est un bouton décoratif, on va pas laisser d'espace entre le tissu et le bouton. Il va être cousu directement, collé au tissu. Si par contre c'est un bouton qui sera destiné à fermer un pantalon, une veste ou autre, on va laisser un espace. Comme c'est fait sur des boutons à tige comme ça. Là, il y a un espace au moins de 3 millimètres. Donc, je vous montrerai comment faire pour coudre ce type de bouton en boutonnière. Je suis en train de chercher un truc. Évidemment, quand j'en ai besoin, je ne vais pas trouver. Enfin, c'est pas grave, on fera autrement.
Bon, déjà dans un premier temps, je vais vous montrer comment coudre un bouton décoratif, disons. Donc il vous faut évidemment une aiguille, du fil. Donc vous enfilez votre fil. Là j'ai pris une aiguille avec un gros chat. Comme ça me sera plus facile d'enfiler l'aiguille. Sinon on va y passer 3 semaines et encore là. Hop. Voilà. Vous enfilez le fil, vous tirez. Moi je le double. Comme ça permet d'avoir une couture plus résistante. Donc ensuite vous faites un petit nœud avec les 2 fils. Pouf, vous coupez un petit peu ce qu'il y a en trop. Et là, vous passez à l'arrière du tissu, comme ça. Et pour sécuriser le début de la couture du bouton, vous faites un petit point comme ça. Je fais ça, hop. Et là, le bouton va bien tenir. Ensuite, vous prenez votre bouton, vous passez l'aiguille dans un des trous. Voilà. Vous positionnez votre bouton dans le sens que vous voulez. Et là, vous piquez, hop, dans l'autre trou. Voilà. Et vous faites ça plusieurs fois. Bon, là, vous visez automatiquement. Hop. Voilà, hop. Bon, faut apprendre à viser aussi. Après, c'est un coup qu'on prend. Hein. Hop, voilà. Et là, quand vous estimez que vous avez fait assez de tours, que le bouton va bien tenir, vous retournez et à l'arrière, vous faites... Alors, vous piquez un petit peu dans le tissu. Hop, voilà. Et vous faites un nœud. Donc, vous passez plusieurs fois dans la boucle. Et vous tirez. Voilà. Votre bouton est cousu. Et là, je précise encore une fois, c'est un bouton destiné à la décoration. Donc, il n'y a pratiquement pas d'espace entre le tissu et le bouton. Pour un bouton destiné à aller dans une boutonnière. Donc là, j'ai pas choisi le bon bouton parce qu'il y a un rebord épais. Mais bon, on peut faire d'une autre façon. Alors, je vais faire quelque chose. Hop. Je prends une allumette. Donc d'abord, on va commencer de la même façon que pour coudre le premier bouton. Donc là, vous fermez votre aiguillet, hop, par un nœud. Vous piquez à l'arrière du tissu. Vous sécurisez. Et vous prenez votre bouton. Mais avant, vous mettez la petite allumette entre deux. Et là, vous passez votre aiguille dans un trou. Voilà. Et hop. Alors, moi, je vais coudre en forme de bâton. En parallèle. Et on peut coudre en croix. Je vous montrerai aussi. Donc, là, hop. Je vais pas faire beaucoup de tours. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc là, on passe aux 2 trous à côté. Hop. Ah, si je prends le truc avec, ça va pas. Là, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je crois que j'ai pas trop choisi le bon bouton, mais bon.
Ensuite, quand vous estimez avoir fait le nombre de tours qu'il fallait, vous retirez l'allumette et là, vous faites plusieurs tours comme ça et vous faites repasser l'aiguille à l'arrière du tissu, ce qui fait que là, mais je vous dis, je sais pas si vous voyez, il y a quand même un petit espace qui sera nécessaire pour la fermeture du bouton avec pour le passer dans la boutonnière, quoi. Et à l'arrière, ben écoutez, vous fermez de la même façon, hop. Là, j'ai pas assez de fil, donc je procède comme ça, hop. Et voilà, on va couper le fil. Et voilà, mon bouton est prêt à être utilisé comme il faut. Ensuite, donc je vais vous montrer la façon de coudre en croix. Donc il me faut, ben là je vais prendre un petit bouton, non ça va. Ben, je vais prendre celui-là, hein, il est tout moche, mais bon, il faudra la faire hein, pour la démonstration de comment coudre un bouton. C'est pas compliqué en fait, hein, il suffit de savoir enfiler une aiguille avec du fil, de doubler le fil, de faire un nœud au fond. Là, je pense que les nœuds, tout le monde sait les faire, enfin plus ou moins. Voilà. Là, je coupe mon fil qui dépasse. Ensuite, je pique dans le tissu. Je fais mon petit point d'arrêt pour sécuriser le départ. Je prends mon bouton, je pique dans un trou. Donc là, on va considérer que c'est un bouton de déco, donc je ne vais pas laisser d'espace entre le bouton et le tissu. Donc on va faire, comme là j'ai cousu en parallèle, je vais coudre en croix. Donc c'est pas compliqué. Celui-là, bon, vous sortez l'aiguille et le fil dans un premier trou et vous allez taper dans le trou opposé en diagonale. Voilà. Ensuite, vous faites ressortir l'aiguille dans le trou au-dessus du premier, du premier que j'ai fait. Et là, bah, vous allez taper dans le trou opposé. C'est pas évident parce que j'ai pris juste une petite bande de tissu et c'est pas évident de le tenir. Ensuite, bah, vous continuez comme ça. Hein. Dans le premier, le second, on repart dans le troisième et on repique dans le quatrième. Vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous estimiez que votre bouton va bien tenir. Voilà. Le troisième trou, faut bien viser. Hein. Et hop, dans le quatrième. Et quand vous voyez que le bouton tient bien, vous retournez. Et là, vous faites un nœud pour que tout tienne. Voilà. Et je vais vous montrer comment coudre ça, mais alors c'est pas compliqué du tout. Hein. Il n'y a rien de plus facile. Hein. Donc là, je me sers du fil qui me reste. Je fais un petit nœud. On va le coudre où? Bah ici. Hein. Donc là, pareil, hop. Voilà. Donc je prends mon bouton avec le petit ergot là. Enfin,
je pique l'aiguille dedans et je pique à l'endroit, voilà, où j'ai déjà fait mon petit nœud. Voilà, je pique d'un côté. Ah, le tissu, donc je pique à droite du trou, je passe l'aiguille à l'intérieur et je repique de l'autre côté. Voilà, hop, et on continue. On passe à droite, on passe l'aiguille dans le trou et on pique de l'autre côté. Et pour finir, on pique l'aiguille comme ceci. On fait, hop, un petit tour ici. On repasse, on fait un petit tour à la base. On pique à nouveau l'aiguille dans le tissu. On retourne. Et là, on fait un nœud en essayant de ne pas se piquer. Et voilà, je repasse dessous. Je fais toujours ça, moi. Hop, et on coupe le fil. Donc voilà mes boutons qui sont cousus. Après, il se peut qu'il y ait d'autres types de boutons, mais là c'est pareil. Ceux-là, hop, on pique pas dans les trous, on pique dans le petit ergot, j'appelle ça un ergot, je sais même pas. Voilà, c'est un trou du bouton, quoi. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Après, vous avez évidemment les boutons fantaisie, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec des formes, et de tout comme forme. Il y a des chats, et de tout. Ah, c'est quoi? Ouais, mais ceux-là, ils sont tout rikiki. Mais c'est pareil, suivant... Peu importe la grosseur du bouton, ils se cousent tous de la même façon. Hein. À partir du moment où vous avez compris. Là, c'est en forme de petite pelote. Après, voilà, j'avais recouvert des boutons aussi avec du tissu parce qu'ils étaient moches. J'avais recouvert. Et là, c'est pareil. Parce que là, bon, là, avec le tissu, c'est vrai qu'on ne voit pas trop le trou du bouton. Mais bon, ils se cousent de la même façon. Hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai après comme bouton? Non, ça, c'est des boutons pression. Donc, je vous montrerai pas comment faire. Hein. Il faut tout l'appareillage. Hein. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai comblé la lacune de certaines concernant la couture des boutons. Bon, ouais, c'est... Moi, j'ai simplifié peut-être la chose. Après, si mes explications ne vous conviennent pas, il se peut qu'il y en ait qui aient fait des tutos aussi sur YouTube. Hein, mais bon, je peux aller voir. Hein. Donc, voilà. Sur ce, bah écoutez... Bonne couture de boutons. Comme ça, au moins, vous saurez changer un bouton de pantalon ou de veste quand vous en perdrez un. Et évitez d'aller demander à quelqu'un de vous le coudre à la place. À votre place. Bon, mais bon, au moins apprenez. Faites... C'est essentiel de savoir au moins coudre un bouton. Enfin, pour moi, quoi. C'est la base. Hein. C'est la base. Je sais qu'il y en a qui jettent les vêtements parce qu'ils ont perdu un bouton. Non, mais franchement, quoi. Ils ont vraiment des sous à dépenser, alors qu'un bouton, vous pouvez le récupérer sur un autre vêtement qui vous sert plus, ou voilà, à condition que ce soit la même couleur, et puis même, ce ne serait pas la même couleur. Hein. Que ça fait, du moment que la veste elle tient, hein. Après tout, voilà quoi. Bon, écoutez, assez de blabla. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. J'espère que chez vous, il fait beau. Je remercie mes nouvelles abonnées. Et je remercie également les autres, évidemment, qui sont toujours là à me suivre et à supporter mes bavardages un peu. Mais bon. J'essaierai de vous faire un autre tuto couture. Mais après, bon,
pour vous montrer comment je couds des trousses et tout, j'avais fait des petites vidéos déjà sur ma chaîne, vous pouvez les retrouver. Mais c'est pas évident, en fait, j'avais fait des montages et là, j'ai franchement pas le temps d'en faire. Parce qu'il faut que je prenne les photos de chaque étape. Je peux pas vous montrer, tout vous filmer. Il y en a qui le font, hein, bon, parce que, voilà, elles ont, je sais pas, elles ont la possibilité de tout filmer d'un coup. Mais moi, je peux pas, il faudrait que je filme d'abord, le traçage, la coupe, après, que je mette la machine, que je vous montre comment je couds. C'est voilà, ça serait trop pénible, du moins pour moi et peut-être pour vous aussi, à voir le résultat. Mais bon, j'essaierai peut-être, hein, je dis pas que je le ferai pas, mais voilà quoi. Donc je vais m'en tenir peut-être, aux bases de la couture, du moins de la couture à la main. Parce que j'estime qu'il faut savoir coudre un minimum, quoi. Enfin voilà, c'est mon avis, ouais. Écoutez, je vous laisse, hein, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.